Frères et sœurs bien-aimés, que nous soyons dans la cathédrale ou sur le parvis, nous nous tournons vers les portes de cette cathédrale, rassemblés que nous sommes autour de Monseigneur Dornelas, l'archevêque de Rennes, Dole et Saint-Malo, pour entrer dans cette grande semaine et vivre avec le Christ son entrée à Jérusalem et entendre le récit de sa passion. Frères et sœurs bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte où il va mourir et ressusciter. Mettons notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le avec amour dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie bienheureuse. Fille de Sion, sainte cité de Dieu, voici que le roi de gloire vient à toi. C'est Jésus de Nazareth, pasteur et agneau, pontife et victime, homme des douleurs et Seigneur Sabaoth. Temple saint, demeure de la gloire éternelle de Dieu, ouvre tes portes pour le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez vos portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Fille de Sion, sainte cité de Dieu, ouvre tes portes pour le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez vos portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Fille de Sion, sainte cité de Dieu, ouvre tes portes pour le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez vos portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire.
Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Regarde Jérusalem, voici que l'on dit parmi les nations, montons à la montagne du Seigneur, au sanctuaire du Dieu de Jacob. Exulte Jérusalem, car voici que s'avance le peuple saint. Il a pris la route, maintenant il entre dans tes murs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit âne, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna ! Au fils de David,
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait, qui est cet homme? Et les foules répondaient, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, faisons comme les disciples, comme la foule qui accompagne Jésus au moment où il entre à Jérusalem, et levons nos rameaux, qui sont le signe de notre foi, de votre espérance, de votre amour. Levez vos rameaux alors que je vais demander à Dieu de les bénir. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, avançons comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie. Pierre d'angle, c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille de
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire, pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin elle me réveille, pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame: Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vint avec ses disciples dans un domaine appelé Gethsémani, et il leur dit: Restez ici pendant que j'irai là-bas pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il fut saisi par la tristesse et par l'angoisse. Alors il leur dit: Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. Puis, s'avançant un peu, il tomba la face contre terre. Il priait et disait: Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Puis il revient vers les disciples et les trouve endormis, et il dit à Pierre: Ainsi, vous n'avez pas pu veiller même une heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. S'éloignant encore pour la seconde fois, il pria, il disait: Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive,
que ta volonté soit faite. Puis il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient alourdis. Les laissant, il s'éloigna de nouveau, et il pria pour la 3e fois, en redisant les mêmes paroles. Alors il vient vers ses disciples et leur dit: Dormez donc et reposez-vous. Voilà que l'heure est venue, et le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, il est là celui qui me livre. Il est possible de s'asseoir. Il parlait encore quand survint Judas, l'un des 12, et avec lui toute une foule munie d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Il avait dit: Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Et aussitôt, il s'avança vers Jésus en disant: Salut, Rabbi. Et il l'embrassa. Jésus lui dit: Ami, c'est pour cela que tu es venu. Alors ils s'approchèrent, ils mirent la main sur Jésus et ils l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille. Alors Jésus lui dit: Remets ton épée en place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse faire appel à mon Père, et il m'enverrait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, disant qu'il doit en être ainsi? À ce moment, Jésus dit à la foule: Comme pour un brigand, vous êtes sortis avec des épées et des bâtons pour me prendre. Tous les jours, je m'asseyais parmi vous dans le temple pour enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Or tout ceci arriva afin que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors les disciples, l'abandonnant tous, s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où s'étaient réunis les scribes et les anciens. Pierre l'avait suivi de loin jusqu'au palais du grand prêtre.
Entré dans la cour, il était assis avec les gardes pour voir le dénouement. Cependant, les chefs des prêtres et le conseil tout entier cherchaient un faux témoignage contre Jésus afin de le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent pas, bien que beaucoup de faux témoins se fussent présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent: Cet homme a dit: je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le grand prêtre se leva et lui dit: Tu ne réponds rien au témoignage de ces gens portent contre toi. Mais Jésus se taisait. Le grand prêtre lui dit: Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui répond: Tu l'as dit, et même je vous le dis, vous verrez désormais le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit: Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Maintenant vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? Ils répondirent: Il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage et ils le giflèrent. D'autres le frappèrent en disant: Fais le prophète, Messie, dis-nous qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui en disant: Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. Mais il nia devant tous en disant: Je ne sais ce que tu dis. Comme il s'en allait vers le portail, une autre le vit, et elle dit à ceux qui se trouvaient là: Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. Et de nouveau, il nia avec serment: Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent, et ils dirent à Pierre: Sûrement tu en es, toi aussi. Ta façon de parler te trahit. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer: Je ne connais pas cet homme. Aussitôt un coq chanta, et Pierre se rappela la parole de Jésus qui avait dit: Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et s'en allant dehors, il pleura amèrement.
Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus, afin de le faire mourir. Puis, l'ayant lié, ils l'emmenèrent, et ils le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'on l'avait condamné, fut pris de remords, et il rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens, en disant: J'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent: Que nous importe, c'est ton affaire. Jetant l'argent dans le sanctuaire, il s'éloigna et il alla se pendre. Les chefs des prêtres prirent l'argent et dirent: Il n'est pas permis de le verser au trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Voilà pourquoi jusqu'à ce jour on appelle ce champ Akeldama, c'est-à-dire le domaine du sang. Alors s'accomplit ce qui fut dit par le prophète Jérémie. Et ils reçurent les 30 pièces d'argent, prix de celui qu'on a mis à prix, que mirent à prix des fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Cependant Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en disant: Es-tu le roi des Juifs? Jésus déclara: Tu l'as dit. Et comme les chefs des prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit: Tu n'entends pas tous leurs témoignages contre toi? Il ne lui répondit pas un seul mot, si bien que le gouverneur était très étonné. Or, à chaque fête, le gouverneur avait coutume d'accorder à la foule la liberté d'un prisonnier, celui qu'elle voulait. On avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Donc, quand ils furent rassemblés, Pilate leur dit: Lequel voulez-vous que je libère, Barabbas ou Jésus appelé le Messie? Car il savait qu'on l'allait livrer par jalousie. Or, tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui envoya dire: Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui dans un songe à cause de lui. Cependant, les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de réclamer Barabbas et de faire mourir Jésus. Reprenant la parole, le gouverneur leur dit: Lequel des deux voulez-vous que je vous libère? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: Que ferai-je alors de Jésus appelé le Messie? Ils dirent
dirent tous, qu'il soit crucifié. Il reprit, quel mal a-t-il donc fait? mais eux criaient de plus en plus fort, Qu'il soit crucifié. voyant qu'il ne gagnait rien, mais qu'au contraire le tumulte augmentait. Pilate prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, Je suis innocent du sang de ce juste, c'est votre affaire. et tout le peuple répondit, Son sang sur nous et sur nos enfants. alors il leur libéra Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller, et il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur, entraînant Jésus dans le prétoire, rassemblèrent auprès de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, ils lui mirent un manteau écarlate, ils tressèrent une couronne avec des épines, et la lui placèrent sur la tête, ainsi qu'un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Crachant sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Après s'être moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène nommé Simon. Ils le requirent pour porter sa croix. Arrivés au lieu dit Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais l'ayant goûté, il ne voulut pas boire. Quand ils l'eurent crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui fut dit par le prophète. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. Puis, restant assis, ils le gardaient. On avait mis par écrit au-dessus de sa tête le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors furent crucifiés avec lui deux brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Ceux qui passaient l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient: Toi qui détruis le temple de Dieu et le rebaptises en 3 jours,
sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Et de même les chefs des prêtres se moquaient, ainsi que les scribes et les anciens. Ils disaient: Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël. Qu'il descende de la croix maintenant, et nous croirons en lui. Il compte sur Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit: Je suis fils de Dieu. Et les brigands qu'on avait crucifiés avec lui l'insultaient de la même façon. À partir de la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. Ce qui veut dire: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant: Le voilà qui appelle Élie. Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, il l'emplit de vinaigre, et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donnait à boire. Les autres disaient: Voyons un peu si Élie viendra le sauver. Mais Jésus, criant à nouveau d'une voix forte, rendit l'esprit. Et voilà que le rideau du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Sortant de leur tombeau après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à plusieurs. Cependant, le centurion et ceux qui gardaient Jésus avec lui, voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, furent pris d'un grand effroi et ils dirent:
Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Il y avait là, regardant de loin, plusieurs femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Entre autres, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, nommé Joseph, qui était lui aussi disciple de Jésus. Allant trouver Pilate, il demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'il soit rendu. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul blanc, et il le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à la porte du tombeau, et il s'en alla.
credo in unum Deo.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, souviens-toi de la passion de ton Fils, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et avec vos esprits. Élevons notre cœur, nous le louons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce dimanche, premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons
célébrons ta résurrection. Nous allons parvenir dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, son frère dans l'épiscopat, Pierre, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, avec foi et avec amour, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour cette semaine sainte que nous vivons. Tout d'abord, mercredi saint, bien sûr, nous nous retrouverons nombreux autour de notre archevêque ou autour de nos évêques pour la messe chrismale dans chaque diocèse. Ici, à Paris, ce sera donc à 18h30, avec l'ensemble des prêtres, des diacres, des religieux religieuses, des séminaristes et des augustiniens, et le peuple saint de Paris. D'autre part, jeudi saint, vendredi saint et samedi saint, il y a donc chaque jour les offices saints du Triduum pascal, à 18h30 pour le jeudi saint, la scène du Seigneur, et puis le vendredi saint, toute la journée, vénération de la Sainte Couronne d'Épines, et bien sûr les chemins de croix et l'office du soir à 18h30. Et le samedi saint, clé de voûte de notre année liturgique, la vigile pascale avec cette année la paroisse Notre-Dame de Lorette et 5 adultes qui recevront le baptême, la confirmation et l'Eucharistie à 21h. Chacun de ces 3 jours, jeudi, vendredi et samedi, vous êtes aussi invité le matin à l'office des ténèbres, très bel office, où c'est la prière des psaumes, la prière de Jésus, la prière du Christ, présidée chacun de ces 3 jours par Monseigneur Beau, notre vicaire général bien-aimé. Dimanche de Pâques, bien sûr, la résurrection du Seigneur, les offices comme d'habitude, notre archevêque dira la messe de 11h30. Lundi de Pâques, les messes auront lieu à 8h, 9h et à midi, ainsi que le soir à 18h15, précédés des vêpres solennelles. Par ailleurs, j'invite à ceux qui sont intéressés par le concert de chant grégorien et au grand orgue au Crux-Ave, mardi 19 avril, mardi prochain à 20h30, à prendre des places à l'accueil. Le sacrement de pénitence et de réconciliation, ici à Notre-Dame, est proposé tous les jours que Dieu fait par de nombreux prêtres dans de nombreuses langues. N'hésitez pas à aller les rencontrer pour la confession ou bien simplement un accueil. Ils sont à votre disposition. Enfin, nous avons été bien sûr pris d'une joie profonde d'accueillir parmi nous le bien-aimé archevêque de Rennes, Pierre d'Ornelas. Nous savons tous ce que nous lui devons, ici même à Paris et dans cette cathédrale. Nous nous levons pour terminer notre prière. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as fortifiés dans cette communion à tes saints mystères et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. En demandant à Dieu de vous bénir, je lui demande qu'il bénisse chacun d'entre vous, chacune de vos familles, et particulièrement les personnes qui parmi vous vivent une épreuve, et aussi les personnes que vous portez dans votre cœur et qui vivent une épreuve. Que dans sa bénédiction, Dieu vous donne sa paix et la douceur de son amour en ce soir où nous rentrons ensemble dans la grande et belle Semaine Sainte. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Amen.
Il vous a donné de vivre en Jésus, qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle. Qu'il vous fasse don de sa vie aujourd'hui et demain. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum,